Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les trois inconnus avec trois équations et avec la méthode de Cramer et ainsi que Python et NumPy. Donc j'ai déjà mes éléments qui sont à l'intérieur de NumPy. Donc j'ai mes trois équations que je veux utiliser pour trouver les trois inconnus. Donc les trois inconnus sont x, y et z. Et j'ai ici 2x plus y moins 2z est égal à moins 3. J'ai x plus 4y moins 2z est égal à 4. Et j'ai 3x moins y plus z est égal à 8. Donc le but c'est de le trouver avec Python et avec le NumPy. Donc trouver les trois équations, pas les trois équations, mais les trois inconnus. Donc ici x, y et z. Donc j'ai déjà fait l'import ici de NumPy à ZNP. C'est en grisé parce que je n'utilise pas encore le module ici NumPy. Donc je vais pouvoir ici commencer à faire le codage, donc de faire le script qui va me permettre de trouver ces trois inconnus. Donc pour commencer, ce qu'on doit faire ici, ben, c'est de représenter la matrice A. Donc on pourrait dire ici que la matrice A ici va être égale à, ben, il faut prendre les coefficients des trois équations qui sont là. Donc le premier coefficient, donc je mets un dièse au début pour faire un commentaire pour éviter que Python ne l'interprète lorsque je vais exécuter mon script. On a ici 2, donc ça c'est le premier élément, donc ici autrement dit 2x c'est 2. Et je vais mettre ici 1 pour le y et moins 2. Je vais mettre pour la deuxième ligne ici, donc la deuxième équation, ça va être 1, 4 et moins 2. Donc autrement dit, les coefficients ici, sauf l'égalité. Et on a ici la notion de 3, moins 1 et 1. Donc ça, c'est la matrice A ici que je vais utiliser. Donc je dois trouver est-ce que le déterminant est 0 ou non. Donc il ne devrait pas être 0. Donc si je veux utiliser la méthode de Cramer, il ne faut pas que le déterminant ici soit de 0 pour la matrice. Donc pour ce faire, je vais utiliser NumPy. Donc je vais pas démontrer comment faire le calcul matriciel. Donc je vais juste le montrer ici en le faisant avec NumPy. Donc vous pouvez trouver la documentation sur les calculs matriciels sur le web assez facilement. Donc ici, ce que je vais faire avec NumPy, donc autrement dit, je vais faire la matrice A ici. Je vais commencer à la rentrer dans NumPy. Donc j'ai mis NP ici, mon as. Donc on peut voir que ça devient en couleur. Donc ça veut dire ici que j'utilise le module que j'ai importé. Donc à partir de là, je vais faire un array. Et pour que ce soit plus facile à voir ici, bien le array, je vais me faire mes trois colonnes. Donc mes trois colonnes, mes trois lignes aussi, évidemment là-dedans. Donc le premier élément ici que je vais mettre, ça va être 2, 1. Donc je vais le mettre par les virgules. 2, 1 et moins 2. Donc autrement dit 2, 1 et moins 2. Je vais faire un virgule ici. Je vais mettre ici 1, 4 et moins 2. Après ça, je vais mettre ici encore une fois 3, moins 1 et 1. Donc je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc 2, 1, moins 2, 1, 4, moins 2 et 3, moins 1, 1. C'est bien. Et je vais fermer le tout ici. Donc on va aligner tout ça. Voilà. Donc j'ai ma matrice A ici qui est là. Et pour calculer le déterminant, donc je vais marquer ici par exemple déterminant de A, ici qui est là. Bien, ce déterminant de A ici va être égal à avec la commande NumPy. Donc je vais faire ici NP, donc pour NumPy, point. Et là je dois utiliser linalg. Donc ici pour ça, et à partir de cette sous-élément-là de Python, si on veut, là je peux aller chercher l'élément du déterminant. Donc ici qui est là. Donc le déterminant de la matrice qui est ici. Donc je peux aller voir ici, donc print déterminant de A. Donc je vais le mettre avec une phrase. Donc ici, format, le déterminant. Je m'excuse si je fais des fautes de frappe, ça peut arriver. Le déterminant de la matrice A
est, et on va mettre tout de suite ici déterminant A. Donc en faisant rouler cet élément-là ici, donc le déterminant de la matrice A est de 23, donc il n'est pas nul, donc il n'est pas de 0, donc je peux utiliser la méthode de Cramer pour ma matrice. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour commencer. Donc, pour trouver le x ici, donc pour trouver le x, je dois reprendre la même chose. Donc ici, je vais marquer ici pour trouver le x. Mais pour trouver le x, ça va être d'utiliser la matrice A ici et la matrice de x. Donc, ce que je dois faire ici, c'est dans la première colonne. Donc, vu que les x ici sont dans la première colonne qui sont là, donc de remplacer ces x-là par les valeurs résultantes, donc moins 3, 4 et 8. Donc, je dois faire trouver le déterminant de la matrice x et de faire le calcul. Donc, ça va être le déterminant de la matrice x divisé par le déterminant, excusez-moi, de la matrice A. Donc, pour ce faire ici, ce que je vais faire, c'est de recopier la même chose et d'aller chercher les informations ici pour faire la matrice X. Donc, moins 3, 4 et 8. Et je remplace ici moins 3, 4 et 8. Donc, je vais faire ici la matrice, excusez-moi, XA. Donc, moins 3, 4 et 8. Donc, j'ai fait ça. Le déterminant ici, déterminant de x, donc xa ou x ici que je vais mettre. Donc, va être égal à quoi? Ben, c'est la même chose ici que cette équation-là de NumPy. Et évidemment, ben, je dois changer l'élément de xa. Donc, je vais marquer ici xa qui est là. Et print ici la même chose de la matrice ici. Ben, je pourrais mettre ici en majuscule la matrice XA, là, ici, déterminant XA. Donc, si je fais rouler, je devrais avoir le déterminant, donc il est 46. Ça peut arriver ici que la manière que le côté binaire est calculé, que ce ne soit pas juste, mais quand même, c'est bien. Donc, je pourrais dire ici que celui-là ici, on va mettre round pour cet exemple-là, parce que le nombre ici est pas mal pile, autrement dit, est rond pour ça. Donc, ça devrait être 46 qui est là. Donc, si je le refais ici, voilà, 46 pour ça. Donc, pour trouver le x, donc je pourrais dire ici print f la valeur de x est, bien là ici, donc ce que je vais faire, c'est de faire le calcul. Donc, ça va être déterminant de xa divisé par, wow, ici, excusez-moi, le déterminant copie ici, divisé par le déterminant de A. Donc, qui est là. Donc, autrement dit, je devrais avoir la valeur de x qui est 2. Donc, ici, la valeur dans mon équation de x, c'est 2. Donc, ça ferait dire ici 4 plus y moins 2z est égal à moins 3. Donc, j'ai déjà une première chose de trouver. Pour trouver le y, donc c'est à peu près la même chose. Donc, je vais trouver le y ici. Je vais juste réduire un peu le texte. Je vais mettre évidemment ici YA. YA ici. Donc, la matrice YA. Ouais, ici, il faut que je mette YA là. Y. Donc, c'est le même calcul. Autrement dit, je vais trouver le déterminant de la matrice YA et je vais le diviser par le déterminant de la matrice A. Et ça va me donner la valeur de Y. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier la matrice ici. Donc, qui est là. Et je vais remplacer au niveau des Y les informations. Donc, autrement dit, les valeurs ici, moins 3, 4 et 8 qui proviennent des valeurs ici, moins 3, 4 et 8, mais pour les valeurs centrales. Donc, moins 3, 4 et 8 ici. Oups, je ne suis pas à la bonne place. On va le faire
moins 3, 4 et 8. Voilà. Donc, si je roule ceci, j'ai donc le déterminant de la matrice YA de 69 et dans ce cas ici, donc 69 divisé par 23, donc me donne 3. Ici, la valeur de Y est 3. Donc, j'ai marqué X, mais ici, c'est Y que je dois mettre. Et pour Z, ben, ça va être la même chose. Donc, ici, pour trouver le Z, je dois aller chercher encore une fois la matrice A que je mets ici. Et de là, je vais mettre moins 3 ici, 4 et 8. Et je vais changer mes variables. Donc ici, ça va être Z. ZA ici. Donc je l'ai mis très, très verbalisé, autrement dit très, très verbeux, ce qu'on pourrait dire ici. Donc c'est la manière très documentée, donc très... j'ai beaucoup de copier-coller, donc le code n'est pas optimisé, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut le faire. Donc ici, ZA. Évidemment, ça pourrait être beaucoup mieux présenté dans le code, dans le script. Là. Il y a moyen d'améliorer tout ça. Mais donc, le but, c'est de montrer étape par étape. Et si je fais rouler ici, donc j'ai 2, 3 et 5 comme valeur. Et si je fais ici 2 fois 2, donc ça donne 4. 4 plus 3 ici, ça va me donner 7. 7 moins 2 fois 5, donc 7 moins 10, ça va me donner moins 3. Donc ça fonctionne. Ici, si je fais 2 plus 4 fois 3, donc 2 plus 12. 12 moins 10, donc 2 plus 12, ça donne 14. Moins 10, ça va donner 4. Et ici, 3 fois 2, donc 6 moins 3 donne 3 plus 5 devient 8. Donc j'ai trouvé mes 3 inconnus, donc à partir de mes 3 équations qui avaient chacune 3 inconnus à l'intérieur. Donc j'ai pu résoudre ici mon problème d'algèbre.